Bonjour, c'est Christian de Vision 6D et aujourd'hui on va regarder les types de liens qui peuvent relier les tâches entre elles. C'est quelque chose qui facilite beaucoup la planification et surtout l'automatisation du planning quand on doit déplacer des choses. Je me suis dit qu'on pourrait aborder ce sujet en prenant comme projet la création d'un événement, c'est-à-dire que ici en haut on va voir qu'on va créer un repas. Et puis, avant le repas, il y a le cocktail de bienvenue. Donc, on peut imaginer, c'est une association, une organisation, une entreprise, avec une centaine de convives. Alors, pour faire ça, ici, j'ai la partie repas, avec, bien sûr, on aura l'entrée, le plat principal et le dessert. Et avant ça, on va faire un cocktail de bienvenue, et puis on va proposer des boissons et des amuse-bouches. Le tout, on peut dire que ça va se dérouler comme ça. Aux environs de 18 h, les convives peuvent commencer à arriver pour le cocktail. Ensuite, vers 19 h 30, c'est là qu'il y aura le début du repas. Donc on voit ça très très bien ici sur la timeline qui est en haut, avec le repas qui est là, le cocktail de bienvenue, et puis avant, il y a une longue étape qui est l'étape de préparation. Que vous sachiez encore, donc ce fichier de base qui permet de faire le travail dans ce projet, vous pouvez l'accéder et le télécharger directement sur le site vision6d.com/download. Il existe plusieurs types de relations. Ça peut sembler compliqué au premier abord, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce qui est important, c'est de trouver le bon exemple qui permet de comprendre comment établir ces relations et puis définir leur type. La première chose que je vais faire, c'est comme on procède dans tous les projets, c'est-à-dire que je vais sélectionner un certain nombre de tâches et puis dire que finalement, ces tâches-là sont séquentielles, c'est-à-dire qu'on a l'entrée, ensuite on a le plat principal et puis ensuite on a le dessert. Donc on trouve ici dans MS Project la possibilité de lier des tâches entre elles. Donc ça, c'est ce que je fais maintenant, ici. Et on peut voir, je vais légèrement déplacer ici pour qu'on le voit un peu mieux, on voit que les trois tâches sont devenues séquentielles. On a une notification ici en rouge qui nous indique qu'il y a un problème. Comme j'avais défini les heures du repas, eh bien, Microsoft Project a décidé de passer cette tâche en tâche manuelle. Donc je vais moi-même maintenant la passer en automatique et puis on voit ici que Microsoft Project a éliminé le trait rouge pour me dire que pour lui, ok, ça c'est bon, mais ce que par contre il a fait, c'est qu'il a positionné cette tâche le plus tôt possible. Donc je vais bien sûr devoir revenir ici et repositionner le début du repas à 19 h 30. Donc là, Microsoft Project a les bonnes durées et effectivement, il a déplacé le repas à la bonne heure et il a de lui-même repassé en mode manuel. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller voir au sein des tâches elles-mêmes, dans leur information, qu'est-ce qui se passe avec les prédécesseurs. Donc on va regarder ici le plat principal, dont on voit que Microsoft, ici Project, a déterminé de lui-même que le prédécesseur était la tâche 14. Donc je vais aller dans l'information, pour ça je fais un clic droit, je suis dans la partie information, et sur les onglets qui sont présents ici en haut, je trouve l'onglet prédécesseur. Et automatiquement, lorsqu'on a cliqué sur l'icône pour les liens, on voit que ça établit que la tâche 14, qui est l'entrée, a un type de relation avec Microsoft Project de type Finish to Start. Ces types de relations, ici, on trouve les différents types, comme je vous l'avais montré sur les diagrammes. Pour le moment, on n'est pas encore entré dans les détails, mais la première, Finish to Start, ça veut dire qu'on lie de la fin d'une tâche au début de la tâche suivante. Donc là, j'ai basculé en français, donc pour permettre aussi de voir le nom des tâches, enfin des liens des tâches en français. Donc fin à début,
début à début, fin à fin, et puis début à fin. Moi, je maintiendrai la terminologie en anglais dans ce que je vais vous présenter. C'est donc le type de lien par défaut, le finish to start. Alors, comment est-ce qu'il faut bien comprendre ces liens? Donc, on a des points. On a ici tout d'abord une première tâche, et puis ici, on a une seconde tâche. La seconde tâche a comme prédécesseur la première tâche. Donc ici, on a ce que j'appelle le point de terminaison, finish point, et puis ici, le point de départ, le start point. Et ce qui est important, c'est de comprendre dans quel sens va la flèche. Par défaut, Microsoft nous établit les liens entre les tâches, si on précise rien, toujours sous la forme de fin à début, c'est-à-dire finish to start, c'est-à-dire qu'on prend la fin du prédécesseur, qu'on lie au début de la tâche courante. Si maintenant je veux avoir mon repas qui démarre à 19h30, il faut que j'aille réceptionner la nourriture et les boissons et la préparation avant 19h30. Donc il faut qu'à 19h30, tout cela soit terminé. Donc en fait, je vais utiliser une situation dans laquelle je vais fonctionner avec un rétro-planning, c'est-à-dire que je vais aller en arrière de la tâche du repas vers la tâche de préparation. Je suis donc ici dans le diagramme avec comme illustration la tâche ici qui est le repas avec son point de départ qui est 19h30. Avant cela, j'ai la tâche de préparation avec son point d'arrêt, son point final. Donc ce que j'ai besoin d'avoir comme relation, c'est de pouvoir dire que le lien s'établit de manière à ce que le point de départ du repas se lie en arrière avec le point de terminaison de la préparation du repas. C'est-à-dire que je veux m'assurer que la préparation soit terminée avant de démarrer le repas. La situation ici va donc s'inverser, c'est-à-dire que je prends tout d'abord la tâche réceptionner nourriture et boisson, et je vais dire que son prédécesseur, donc on fonctionne à l'envers, il s'agit du repas. Et le repas, c'est la tâche numéro 13, que je positionne ici. Et vous voyez que la sélection est toujours la sélection fin à début, celle qui est par défaut. Et dans notre cas, on va décider qu'on rétro-planifie, donc c'est début à fin qu'on va choisir. Et on voit immédiatement ici sur le diagramme que réceptionner nourriture et boisson, c'est déplacé de manière à s'assurer à ce que ce soit terminé avant le début du repas. Je vais encore adapter les durées de réceptionner nourriture ainsi que commander les repas. Donc réceptionner et la préparation, je vais admettre qu'il s'agit ici d'un travail de 4 heures de temps. Et puis, la commande à proprement parler, on va dire que c'est un travail de 2 heures de temps. Donc vous voyez ici que immédiatement, MS Project démarre au plus tôt les commandes et puis la réception se fait au plus tard de manière à garantir le début du repas. Dans la partie du cocktail, donc on aimerait fonctionner de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on commence par servir des boissons et puis un petit peu plus tard, on a les amuse-bouches qui arrivent. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'à 19h30, à la fin du cocktail, à la fois les amuse-bouches et les boissons s'interrompent. Pour cela, je choisis une relation de type fin à fin, c'est-à-dire que ce que le lien doit garantir, c'est que finalement les deux tâches se terminent au même moment, c'est-à-dire que les boissons ainsi que les amuse-gueules seront terminées à 19h30. Bien, donc je viens sélectionner ici maintenant les amuse-bouches et on va dire que le prédécesseur, c'est la tâche proposer des boissons qui est la tâche numéro 11
et on vient changer le type de relation de type fin à fin. Donc ici, je dis OK, et on voit que c'est immédiatement venu se positionner ici sur la fin. À remarquer maintenant qu'en regard du prédécesseur, dans la colonne prédécesseur, on trouve des appellations comme 11FF pour signaler que c'est une relation qui n'est pas la relation par défaut, mais que c'est une relation de fin à fin. Et comme pour réceptionner la nourriture ici, 13DF, le prédécesseur c'est la tâche 13 et la relation est de type début à fin. Pour que le cocktail puisse avoir lieu, il nous faut tout d'abord ici avec la tâche numéro 4, réceptionner les boissons et les amuse-bouches, préparer le buffet des amuse-bouches et puis préparer les boissons. Donc ici, on va s'intéresser à la préparation du buffet des amuse-bouches et la préparation des boissons, qui sont dans le fond deux tâches qui peuvent démarrer en même temps. Donc deux tâches qui démarrent en même temps peuvent avoir un lien qui symbolise cela, c'est ce qu'on appelle le start to start, ou début à début. Et c'est de nouveau à comprendre de la manière suivante, c'est-à-dire que pour chacune des tâches, c'est le point de départ, le start point, qui est lié à l'autre start point de l'autre tâche. Pour faire cela, on vient dans la partie ici, préparation des boissons, et on dit que le prédécesseur c'est la tâche 5, et on change le type de relation sur un début à début. Maintenant, ces deux tâches, on voit bien qu'elles sont positionnées ici. Maintenant, on va encore mettre un lien supplémentaire en disant que pour commencer la préparation du buffet et des amuse-bouches, il faut que j'aille réceptionner la marchandise. Donc je vais simplement le faire ici en disant que le prédécesseur, c'est la tâche numéro 4. Voilà, on a fait le tour de ces relations, de ces types de liens. À vous de pratiquer. Vous avez apprécié SumUp, le like, et partagez avec vos amis vos commentaires ou suggestions, ou d'autres exemples sont les bienvenus. Pour moi, en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver à l'occasion d'une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!